Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Gabriel Michaud est conseiller municipal à la ville de Mascouche. Il nous explique que pour lui, œuvrer en politique n'est pas nécessairement synonyme d'être un politicien. Dans cet épisode, il nous décrit son approche, son parcours et son quotidien dans son rôle de représentant des citoyens. Gabriel Michaud, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, on te rencontre aujourd'hui pour discuter de ton métier. Veux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, en fait, moi, je suis conseiller municipal à la ville de Mascouche depuis maintenant 5 ans. Conseiller municipal. Donc, est-ce que tu dirais que tu es un politicien? Sur papier, oui, mais dans les faits, je me reconnais pas dans ce mot de politicien parce que je me trouve plus comme un représentant des citoyens. On est tellement proche d'une proximité forte que le mot politicien, moi, je l'attribue plus à d'autres paliers qu'on voit à la télévision. Là. Comme quoi? En fait, c'est que on marche pas vraiment avec une ligne de parti. Nous, on marche beaucoup. Oui, on a un programme, mais on marche beaucoup sur les discussions. Quand on fait des projets, on est toujours entouré de citoyens. Puis après, on ramène ça pour arriver avec du concret dans nos projets. Tandis que moi, pour moi, le politicien, là, c'est que je regarde aller, c'est vraiment plus une façon d'être, de dire, bon, ben là, on joue aux échecs contre le parti qui est en face pour arriver à nos fins, alors que nous, là, je suis chanceux, il n'y a pas d'opposition, mais qu'il y aurait l'opposition, non, ça serait viens que moi, là, puis on va le faire ensemble, le projet. C'est comme si un politicien, là, c'est un nom, c'est une figure de proue. Ouais. Un jour, il va avoir son nom sur une rue. Oui, exactement. Toi, c'est vraiment plus, bon, qu'est-ce que mes citoyens me demandent? C'est quoi les besoins? J'essaie de répondre à ça. Oui. Bon, j'ai quand même une vision, puis parce que quand on se présente, il faut l'établir, cette vision-là. Mais non, effectivement, là, c'est vraiment, tu l'as bien énuméré. Puis nous, en fait, là, mon travail premier, c'est de les représenter. Puis je le fais parce que j'aime ma ville. Parce que si j'avais pas un amour fort pour Mascouche, ben je l'aurais pas fait ce travail-là, puis on n'en parlerait pas aujourd'hui. Fait que si justement tu me le décrivais un peu, ce travail-là. Je sais que avant de venir te rencontrer, je parlais au monde autour de moi, puis j'étais comme, hey, j'enregistre un podcast avec un gars qui fait de la politique. Puis là, les gens ils me disaient, ben là, qu'est-ce qu'il va te raconter? Ils font rien, les politiciens. Fait qu'il y a un peu cette image, hein, un peu ternie là, du nom de la politique. Un peu de cynisme là, qu'on entend de nos jours. Si je te demandais vraiment concrètement, là, un random jeudi matin, tu te réveilles, de quoi a de l'air ta journée? Ben, mettons ça, j'ai une réalité que plusieurs journées ne se ressemblent pas, mais je peux le dire en gros, là, ce que ça va avoir l'air. Le matin, ma priorité numéro 1 qui est vraiment importante, c'est justement de répondre aux citoyens. Des fois, c'est pas tant moi qui va régler le problème, mais c'est d'aider au niveau des requêtes qui peuvent avoir des problématiques. Maintenant, ça se passe beaucoup par courriel, puis de faire des suivis. Tu sais, un fonctionnaire va me dire, je vais te répondre la semaine suivante, mais je me mets un pop-up pour regarder ça, juste pour s'assurer de faire un bon service, parce que ça, c'est mon travail premier. C'est pas lui qui me prend le plus de temps cependant. Maintenant, plus que les villes sont grosses, on se retrouve avec des responsabilités comme élu. Moi, je suis un des seuls dans l'équipe qui est à temps plein. Puis j'ai beaucoup de rencontres par jour sur divers dossiers là, que je pourrais étaler pendant des heures. Mais c'est simplement, tu me disais, grosso modo, là, ça peut être quoi les dossiers? Ben, comme moi, je travaille beaucoup sur les dossiers en lien avec l'environnement, le loisir municipal, les projets, le développement économique et touristique, parce que j'en fais avec la ville, mais je suis aussi membre de la MRC, je suis président du développement économique et touristique, de la régie d'assainissement des eaux aussi avec Terrebonne-Mascouche. Fait que ça fait qu'à tous les jours, j'ai une moyenne de 3 rencontres à peu près sur un dossier en particulier. Puis c'est le fun parce que je peux passer de parler d'eau usée à la création du domaine seigneurial, là, qui est un futur pôle assez incroyable à Mascouche. Fait que quand tu dis j'ai des réunions, j'ai des rencontres, ça ressemble à quoi une rencontre en politique? Ben en fait, ce que ça ressemble, c'est beaucoup la pré-rencontre, en fait. Parce que c'est un peu comme quand quelqu'un va à l'université, t'as 3 heures de cours, mais il faut te dire si t'as 3 heures de travail avant. Ben c'est un peu ça, parce que c'est beaucoup de documentation qu'on doit lire. Puis moi, mon travail, quand je m'assieds avec eux, parce qu'eux, ils s'en font plusieurs qu'on n'est pas, on veut pas faire de l'ingérence. Mais moi, je suis administrateur, eux sont gestionnaires. Puis mon travail en rencontre, c'est de s'assurer que notre vision, notre orientation suit le cours.
Parce que le directeur, souvent, c'est avec les équipes de direction, je travaille. Si on se concerte pas, ben, il peut partir dans le champ gauche alors que je voulais le champ droit, puis il va travailler pendant 3 mois. Puis Pour on rien. va arriver au final en disant, ben non, c'est pas ça C'était qu'on pas veut. ça. Fait qu'on aime mieux se rencontrer de façon hebdomadaire ou mensuelle là, selon les Pour sujets. suivre le cours des choses. Exactement. Fait que si, mettons, on prenait un exemple concret, là, mettons, te parler d'eau usée. Oui. Bon, nomme-moi une problématique ou une thématique sur laquelle vous pourriez travailler par rapport aux eaux usées. Ben, l'eau usée, là, c'est vraiment pas un sujet qui est chic à parler. Non, c'est pour mais ça que je l'ai choisi. Ouais, mais il est bien important Ouais. parce que une ville comme Mascouche, une couronne nord de Montréal, il y a encore du développement, même si on en fait moins qu'il y en avait au préalable. Mais pour faire un développement, ça prend un certificat du ministère de l'Environnement qu'on appelle un CA22. Puis, il faut vérifier toujours la capacité de venir prendre les eaux usées pour s'assurer qu'il n'y a pas de déversement dans nos rivières. Fait que quand tu dis un développement, là, c'est je veux construire quelque chose. Ouais. Mettons, je veux construire une tour à condo. Oui, Ben, avant même de commencer à mettre une pelle dans la terre, il faut qu'on vérifie ici, est-ce que c'est possible de recueillir tout ce que ça va amasser une fois que ça Ouais. va être fait sans polluer. exactement. Puis c'est de la planification à long terme. Parce que là, je sais déjà que j'ai la capacité pour les 3-4 prochaines années. Mais là, je suis en train de travailler pour des projets qui vont avoir lieu dans notre futur TOD à Mascouche, qui va commencer à voir jour là, mais que le grand développement va se faire plus 2023-2024. Fait que là, il faut trouver des solutions. On a des ingénieurs qui nous disent, regarde, il y a un problème là, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on vient financer? Qu'est-ce qu'on va aller chercher en subvention? Puis qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher en autorisation? Puis là, c'est nous, comme élus, qui allons dire, ben, c'est ça qu'on veut en premier. Mais ça part souvent de considération. On écoute les gens qui sont professionnels là-dedans, puis eux, ils écoutent nos visions, qu'est-ce qu'on va aller développer en premier, où qu'on veut mettre un frein, quelle station qu'on veut aller investir. Fait que c'est ça le travail. On voit souvent les gens en politique un peu, tu sais, c'est eux qui sont à la télé, c'est eux qui sont à la radio, fait qu'on les voit un peu comme le meneur de barque souvent, mais j'entends que c'est vraiment un travail d'équipe, là. J'ai mes ingénieurs qui me disent, OK, qui te flaguent des trucs, attention à ceci, à cela. En même temps, j'écoute les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Puis là, ensuite, je regarde avec le reste de mon équipe, on est-tu aligné à la bonne place? C'est un peu ça que je comprends. Ben, en fait, il y a des élus qui aiment ça être un peu trop partout, mais moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se dire, on est bon dans rien, mais on doit connaître tout. Fait que c'est vraiment prendre en considération, puis se concerter, puis de les écouter, parce que je prendrai jamais la prétention d'un ingénieur spécialisé en eau usée qui me lève un flag en disant « Hey, cette station-là n'est pas correcte », puis moi, là, le rapport du « Ben non, ça va ». Il faut que je l'écoute, mais il faut pas que je laisse aller seul non plus, parce que ça reste que c'est de l'argent des citoyens, puis moi, il faut toujours que je m'assure de mettre les priorités à la bonne place. Fait que si je reviens encore à ta journée, fait que tu me disais, bon, mettons dans une journée, je vais avoir 2 ou 3 réunions, puis tu me disais, le gros de la réunion, c'est pas nécessairement quand je m'assois sur la chaise avec les gens, c'est toute la préparation avant. Oui. Cette préparation-là, c'est par exemple lire les rapports des ingénieurs. C'est tout ça que tu me dis? Ouais, mais c'est de les lire, mais tu sais, des fois, il y a 3 ou 4 personnes de sphères différentes. Tu vois, une personne des finances, une personne du génie, une personne de la direction générale. Puis des fois, tu as des personnes, tu es plus proche aussi. Des fois, on est accompagné par des employés politiques aussi. Mais des fois, c'est de les lire, les documents, mais de poser les questions avant de rentrer en rencontre. Parce que là, en rencontre, là, ça roule. Tout le monde est occupé, tout le monde est en pression. Tu as 1h30, puis tu as 17 points à l'ordre du jour. Fait que tu veux t'assurer que... Exactement. Ben, des fois, pas toujours, mais il faut quand même qu'il y ait un avancé qui soit fait parce qu'on est beaucoup de gens occupés. Fait que moi, je veux m'assurer. J'essaie toujours de faire mes lectures dans la même journée ou la veille pour pas perdre le fil, tellement qu'on a de sujets différents. Mais des fois, je vais envoyer un courriel en disant « Hey, ça, qu'est-ce que tu veux dire par ça? » pour être sûr que quand j'arrive, je comprends le sujet. Fait que c'est une préparation. Donc, dans ta journée typique, tu me dis « Je me prépare aux réunions qui sont à venir, j'assiste aux réunions. Quoi d'autre? » Beaucoup de rencontres aussi que je vais... rencontres sociales, que je peux dire ainsi, mais on a des investisseurs, des gens qui veulent, un commerçant qui veut nous rencontrer parce qu'il y a une question. Je vais donner un exemple là, qui est très typique. Moi, je m'occupe du dossier du domaine seigneurial. C'est un grand déploiement qu'on veut faire au niveau d'un plateau culturel et plein air.
Mais Fait que c'est quelque chose que vous voulez construire qui n'existe pas encore. Non, pour exactement. Les gens qui connaissent pas Mascouche. Ouais, exactement. Puis ça commence la construction l'an prochain. Mais là, j'ai des gens qui vont venir me poser des questions parce qu'eux veulent venir investir. Ils vont dire l'achalandage va monter. Ta vision, quand est-ce que tu veux faire ça, quelle année? Parce que ça va impacter eux leur façon de faire. Fait que c'est des rencontres comme ça qui peuvent se faire. Création d'un festival, tu t'assois avec le promoteur pour jaser avant de venir donner le mandat à ton service de la culture à l'interne. Puis il y a aussi l'aspect réseautage. On doit aller à l'encontre de nos organismes qui font un paquet d'activités, les chambres de commerce, etc. Fait que ça, c'est une portion qui est plus en fin de journée, mais qui est pas à négliger non plus parce qu'ils veulent t'entendre et toi, tu dois aller à leur rencontre pour les écouter parce qu'ils ont tous des besoins. Puis c'est quand tout le monde est satisfait ensemble que tu arrives à un bien commun. Il y a comme une accessibilité du niveau de politique municipale. Hein. Si je veux avoir accès à mon conseiller municipal, ben peut-être que c'est possible, puis de ce que j'entends, ça semble valoir la peine parce que tu es à l'écoute. Oui, moi, mais ça, encore une fois, c'est pas tout le monde qui le voit pareil. Mais moi, mon cellulaire personnel est sur le site de la ville. Le monde peut m'appeler quand ils veulent. Ils font règle par téléphone. Je suis à l'aise. J'aime mieux me faire appeler que quelqu'un qui n'a pas la bonne information, qui peut vivre une frustration face à notre groupe parce qu'il n'a pas eu la bonne version des faits. Fait que moi, je me dis, c'est mon premier travail. Puis même, je peux aller plus loin en disant... Quand j'ai été élu, j'ai fait l'erreur de trop mettre l'accent sur ces projets, de trop focusser sa ville, puis j'oubliais mon rôle premier, qui était de rester connecté. Parce que la minute que tu n'es plus connecté à ton monde, tu n'es plus un bon élu parce que tu penses faire la bonne affaire, mais tu es dans une bulle. Tu travailles comme plus sur les bons projets non. Nécessairement. Puis ça, je me suis bien amélioré. Si je peux dire de quoi je me suis amélioré sur 5 ans, là, c'est d'être revenu à la base de ce qui a fait que j'ai été élu. Puis à tous les semaines, je me re-questionne en me disant... Là, j'ai assez bien pris mon pouls. Puis je suis le roi de demander des consultations sur tout. Des fois, même le monde me trouve fatigant, mais je suis comme, non, ça vaut la peine d'aller s'asseoir. Que ce soit une consultation en ligne, que ce soit un soir, que ce soit un comité consultatif, mais c'est bon d'avoir le pouls de ces gens-là. Les gens veulent participer, il faut juste leur ouvrir la porte. Fait que tu te dis, bon, en 5 ans, j'ai peut-être amélioré ça. Veux-tu nous expliquer un peu ton parcours qui nous a mené jusqu'à ton rôle d'aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui? En rentrant en politique, là, il y a mille et une histoires de toucher à ça. On pourrait venir de n'importe où. Exactement. C'est pas un diplôme, parce que j'ai pas vraiment encore de diplôme comme je voudrais en avoir. J'ai arrêté au cégep, j'ai même pas fini ce que je faisais, mais j'ai touché, tu sais, je travaille pour un organisme. J'ai été attaché politique pendant un 6 mois qui était simplement pour aider le député qui est aujourd'hui le maire avec qui je travaille à lancer son bureau. Puis j'avais une entreprise au préalable, puis il me disait, t'es entreprenant. Mais ce qui m'a mené au final, c'est juste le petit 6 mois que j'ai été faire dans ce travail-là, que j'ai détesté, je tiens à dire, que j'ai vraiment pas aimé, mais ça m'a fait découvrir le municipal. Puis pour ceux qui connaissent un peu Mascouche, Mascouche a eu des années peu glorieuses, puis je me suis dit, pourquoi que moi je le ferais pas? Fait que j'ai cofondé cette partie-là. En fait, j'ai pas postulé pour le travail, je me le suis créé avec 2 de mes collègues, puis c'est de même que je suis arrivé à mes fins. Puis à recommencer, je ferais rien de différent parce que j'ai été chercher plein de choses ailleurs. J'ai travaillé pour une entreprise familiale dans le domaine de la vente. Ça m'a permis de développer plein de petites sphères. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé quand même outillé, même si j'ai pas fait un bac en sciences politiques. C'est vraiment pas ça. Là, en politique, ça prend des gens de tous les horizons. Puis ça, je le répète souvent. Ça prend des gens de tous les horizons, j'imagine, pour garder ce contact-là dont tu parlais avec la réalité. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand défi au quotidien? Ben, je vais me répéter un peu, là, mais mon grand défi, c'est de rester connecté. Je répète souvent parce que des fois, à tous les mois, je fais des erreurs. Puis la plupart de mes erreurs, c'est parce que j'ai pas pris le temps. J'ai parlé avec mes collègues alentour de moi, mais j'ai pas pris le temps d'aller poser des questions. L'erreur potentielle, c'est de se dire, ben moi, je pense que c'est une bonne idée, on devrait faire ça, en oubliant de demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça que tu me dis? L'erreur, c'est de prendre le monde pour acquis. C'est de se dire, je suis sûr que c'est ça qu'ils veulent. Alors que quand tu poses les bonnes questions, tu peux dire, hey, oui, c'est ce qu'ils voulaient, parce que ça reste que je suis rarement complètement dans le champ, mais il y a des détails que tu peux oublier qui vont avoir une conséquence sur le jour la jour des citoyens. Tu sais, notre but, c'est de toujours améliorer la qualité de vie familiale, que tu sois une personne célibataire ou parent de 3 enfants. Le but municipal, c'est d'améliorer la qualité de vie. Fait que c'est vraiment... Puis c'est la grosse erreur
Quand on tombe dans l'acquis, dire « Ah, je le sais ce qu'ils veulent », là, c'est souvent là que tu prends pas les bonnes décisions. Mm-hmm. Puis, à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus valorisant dans ton travail? La valorisation, pour moi, est assez simple. J'ai travaillé dans le passé pour justement un groupe familial. Puis je mettais beaucoup d'efforts. J'étais bien rémunéré pour le faire, mais au final, tous mes efforts servaient à garder mon travail puis enrichir mon employeur. Présentement, je gagne un salaire qui est quand même décent aussi. Je gagne moins que je gagnais, mais je suis plus motivé à le faire parce qu'au final, je le fais pas pour une personne, je le fais pour 50 000 personnes d'une ville que j'adore. Fait que même les journées des fois, parce que oui, il y en a des journées pas faciles, puis là, je me disais, hey, j'arrête tout ça après la fin de mon mandat. Mais je me dis, tu sais, j'ai la chance de travailler pour ma communauté. On est 9 qui peut faire ça dans toute notre ville. C'est super. Puis je dirais la même chose des 125 députés à l'Assemblée nationale. Ce sont 125 qui ont la chance de servir notre province. Ça, pour moi, là, c'est ça qui devrait servir de source de motivation à tout le monde. Là. Fait que ce qui est valorisant, c'est vraiment la mission en arrière. Ah oui, oui. Tu as un parcours qui est quand même varié. Mm-hmm. Hein? Puis tu me dis, bon, j'ai fait de la vente, j'ai appris ceci là-bas. Concrètement, là, tu me dis, bon, le 6 mois que j'ai fait comme attaché politique, hein? Oui. Le 6 mois que j'ai fait comme attaché politique, c'est lui qui m'a permis de voir en arrière du rideau. Oui. Puis qui m'a fait croire que, ben moi aussi, je pourrais faire ça, ça pourrait m'intéresser. À part ce geste-là, quel autre geste tu dirais que tu as posé qui a été un peu fondateur du projet que tu vis aujourd'hui? Mais le geste que j'ai posé, ça va encore plus... vraiment, la vraie raison, là, elle vient plus loin que ça. Moi, je suis pas à prendre à pitié du tout, mais on a une situation familiale que dès l'âge de 12 ans, j'ai été obligé de travailler beaucoup d'heures semaine pour que ma famille puisse se nourrir. Là. Je me levais à 2 heures du matin, j'avais passé 250 journaux, je venais me recoucher, puis je retournais après, j'étais au secondaire. Puis c'est de là que ça a parti, parce que si mes parents avaient gardé une certaine richesse, je serais allé jusqu'à l'université, j'aurais sûrement été en relations industrielles, en gestion, puis j'aurais pas vu l'aspect communautaire. Mais le fait d'avoir été appauvri pendant un bon 5, 6, 7 ans, ça m'a forcé d'être plus proche des organismes qui nous ont aidés. Les ayant toi-même consultés dans exactement, le temps. d'avoir été obligé de travailler, parce qu'en politique, là, le système D, il faut que tu l'ailles très fort, puis l'acharnement, il faut qu'il soit très fort, mais tu sais, je peux dire, un petit gars de 12 ans qui est obligé de travailler 25 heures semaine pour pouvoir manger, ben, ça te crée une réalité, puis je m'en cache pas, si j'avais pas vécu ça, je n'en serais pas en politique, parce que pourquoi je suis allé l'aider après au provincial à 18 ans, c'est parce que je croyais à une cause, puis c'est la cause, je l'ai développée dans mon adolescence, puis vu que c'était dans la municipalité que je suis encore aujourd'hui, je suis devenu amoureux de ma ville. ça parlait d'une parole de politicien, mais ça l'est pas. La journée que je serai pas en politique, je vais encore demeurer à Mascouche, puis je vais recommencer à m'impliquer dans les organismes, parce que présentement, je m'implique un peu moins par manque de temps. Là. J'ai un petit bonhomme, puis je veux qu'il voit son père, mais je vais le rester parce que je l'aime ma ville, puis je ne me verrai pas ailleurs. Mm-hmm. Puis là, tu fais quelque chose, puis tu as l'air quand même comblé. Tu as l'air de vraiment aimer ton travail. Si tu faisais autre chose, si tu avais choisi un autre métier, là, tu m'as parlé de relations industrielles, tu m'as parlé un peu de business, si demain matin, tout ça s'arrêtait, puis que là, il fallait que tu te réinventes, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Mais ça va arriver, parce que je suis sur un siège éjectable, puis je pense je vais peut-être refaire un dernier mandat, mais je sais que dans 6-7 ans, je ne fais plus ce métier-là qui me rend si heureux présentement. Mais je te répondrai en 2 volets. Le premier, c'est que j'aimerais quand même peut-être aller chercher d'autres aptitudes pour rester dans le domaine municipal quand même, mais traverser du côté gestionnaire. Parce que là, je suis du côté administratif qui est plus politique. Et l'autre volet, ce serait l'enseignement, parce que j'aime, maintenant que je commence à avoir là, des acquis, j'aimerais vraiment, moi je crois beaucoup à la jeunesse, puis je trouve que le métier d'enseignant n'est pas assez valorisé, puis moi personnellement, c'est une chose que je me verrais faire, puis je pense que je pourrais apporter de quoi, puis ça viendrait me chercher la forme de gratitude puis la passion que j'ai présentement. C'est juste qu'au lieu de le faire pour une ville, je le ferais pour de l'avenir, qui est notre jeunesse, qu'on doit éduquer pour que ce soit l'avenir de demain. Là. Fait qu'encore cette notion de la mission. Hein? Ouais. J'avais un intérêt très fort, moi, avant d'être en politique, sur être en business, faire bien de l'argent. Puis j'ai été carriériste, là, pas mal. Aujourd'hui, c'est plus ça.
oui, ça me prend un revenu décent quand même pour vivre, mais il faut qu'il y ait une cause, sinon après 2 ans, je vais changer de travail. J'ai beaucoup changé de métier avant, mais là, ça fait 5 ans, j'aimerais ça faire ça 10-12 ans, mais quand il y a une cause, là, moi, c'est la façon de m'attacher puis rester longtemps à la même Fait que c'est tes place. valeurs qui te rattachent à ce que Ouais. tu fais. Là, tu nous dis, bon, ça fait 5 ans, j'aimerais ça rester 10-12 ans. J'ai l'impression des fois que la politique municipale est peut-être un peu méconnue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Fait que toi, tu es un conseiller municipal, tu as été élu. Oui, exactement. Comment ça fonctionne, le système? Ben, en fait, au municipal, c'est toujours des élections à date fixe. Fait que c'est aux 4 ans, le premier dimanche de novembre. Puis, il y a des districts. Puis ça dépend des grosseurs de ville. Présentement, on est 8 conseillers. Tôt ou tard, on va devoir monter à 10 parce que c'est le ministère des Affaires municipales qui l'oblige. Puis, lorsqu'il y a une élection, les gens doivent voter pour un maire et un autre vote pour un conseiller. Donc, moi, je peux être élu, mon maire pourrait ne pas rentrer, puis être quand même élu pendant 4 ans, puis Quand tu dis représenter. ton maire, c'est que vous faites partie de... vous Oui, êtes membre ouais. de parti politique. Exactement. Mais encore une fois, j'aurais pu me présenter comme indépendant. Il y a plusieurs municipalités que le maire peut être indépendant. Nous, moi, personnellement, j'ai pas cette croyance-là. Je pense que c'est en équipe avec une vision. J'aime pas dire le mot ligne de parti, parce que des fois, je vote contre des choses en public que mon parti a décidé, mais qu'il y ait quand même une vision commune pour faire avancer. Parce que si tout le monde tire sa couverte de chaque barre, ben tu peux finir que tu finis ton mandat puis tu n'auras fait aucun projet. Fait que moi, je me dis, vote pour une vision, pour une autre, mais ça aurait pu quand même arriver. Moi, j'ai été chanceux. Ça fait 2 mandats, le deuxième qu'on vient d'être élu. Les 2 fois, l'ensemble de l'équipe a été là. Mais il y a quand même une opposition. C'est nous-mêmes à l'interne, des fois, qui venons se challenger. Puis le système, en fait, c'est ça. Fait qu'à tous les 4 ans, on doit venir se représenter. Puis moi, j'appelle à aller passer ta note d'évaluation parce que mon seul patron que j'ai comme conseiller, le monde pense que le maire est notre patron. Le maire n'est pas notre patron. C'est nous qui sommes nous-mêmes notre patron et les citoyens qui, aux 4 ans, peuvent venir nous juger. Puis moi, je respecte. Fait que si je perds dans 3 ans, ben, je vais dire, bon, ben, ils pensent que c'est mieux ailleurs, ben allez-y, j'ai un grand respect pour la démocratie. Fait que c'est ça qui fait qu'on peut avoir notre métier. Puis s'ajoute à ça, quand tu es élu, tu as des comités, ça c'est ton parti qui vient dire je veux que tu nous représentes là. Puis tu as des sociétés paramunicipales. Il y a la MRC, il y a, tantôt je parlais, les régies d'aqueduc, et avant il y avait les comités de transport, que là ça a été enlevé, c'est rendu le Québec qui s'en occupe. Mais il y a plusieurs régies, mais ça, c'était pas à repasser par des élections. C'est à l'interne, entre municipalités, qu'on se dit, OK, on va envoyer telle personne-là et telle personne-là. Fait que c'est tu vas voir toute ma méconnaissance du milieu, mais c'est les élus qui vont décider quelles têtes vont être placées où? Oui. OK. Ben, en fait, puis il y a 2 raisons là, qui peuvent amener une personne à un endroit. D'un, la disponibilité, parce qu'un conseil municipal n'est pas obligé d'être là à temps plein. Il y en a beaucoup qui ont d'autres métiers. Mais là, de plus en plus, comme je disais, avec les responsabilités, on est rendu nommé comme des gouvernements de proximité par Québec. Fait qu'on a beaucoup plus de responsabilités. Si quelqu'un qui ne connaît pas trop la politique municipale, rappelez-vous, il y a 20 ans, les villes s'occupaient des routes, des ordures, puis pompiers-police. Maintenant, c'est l'environnement, c'est la gestion des eaux, gestion de nos rivières, gestion des parcs, la culture. Fait que ça, c'est tous des mandats qui se sont empilés, mais il faut que les élus soient présents. Là. Moi, je vous le dis, je pense maintenant, juste comme élu, je fais en moyenne plus que 40 heures par semaine dans l'année. Il y a des périodes plus fortes, des périodes plus faibles, mais comment voulez-vous que j'occupe un autre emploi? Parce que des fois aussi, on peut travailler de 7 heures à midi, avoir une pause de 2 heures, puis travailler de 4 heures à 9 heures, 10 heures le soir. Fait que je peux pas aller trouver un autre travail pour 3 heures dans le plein milieu de ma journée. Puis ça va falloir, même je pense, dans un futur, la rémunération de certains élus dans des villes aide à aller de l'avant avec ça, parce que si on veut être bien représenté, il faut donner les outils pour avoir des élus qui peuvent choisir de mettre un terme à leur carrière privée, mettre une pause, les mettre en veilleuse pour venir s'impliquer à temps plein dans leur municipalité. Sans se mettre dans le trouble financièrement, le temps de faire ce mandat-là. Parce qu'on le fait quand même. Hein. Moi, je tiens à dire, quelqu'un qui voudrait venir faire ce métier-là, je l'encourage, mais il y a des risques. Moi, j'ai décidé d'arrêter mon autre métier. Je peux perdre dans 3 ans. J'avais une très belle avenir où j'étais. Je sais que j'aurais pu continuer à graver les échelons, mais j'ai pris la chance, puis je le regrette pas. Je le regretterai jamais. Mais c'est quand même... Moi, l'insécurité me fait pas peur, mais des gens là qui veulent être sûrs là, d'avoir tel revenu toute leur vie,
ben, faites pas ça. Fait que si je te demandais ça, justement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse à ton domaine. Sois certain d'être passionné parce que ça reste que c'est très exigeant, demandant. Puis si tu n'as pas assez de passion, puis tu y vas juste parce que c'est une expérience que tu as envie de vivre, tu vas trouver ton passage difficile. Mais je t'interromps. Ouais. Je vais te poser une question pointue, hein, mais Ouais. au fil des entrevues, j'entends souvent parler de passion. Puis j'aimerais ça savoir, dans ce contexte-ci, c'est une passion pour quoi exactement? Ben, ça a l'air cliché, mais c'est tellement cliché ce que je veux dire, mais c'est la réalité. C'est d'être passionné pour ta ville. Tu sais, moi, quelqu'un là qui se présente, qui vient de... Mettons, j'aurais déménagé à Boisbriand que je connais pas, puis je me serais présenté, je trouve que t'as pas assez la connaissance pour dire je m'imprègne là, puis vraiment je vais être motivé là-dedans à temps plein. Moi, la ville, je la connaissais avant d'être arrivé, puis j'avais une vision de l'amener ailleurs. Fait que pour toi, cette passion-là, c'est vraiment très concret. Hein? C'est pas Ouais. comme je suis passionnée de politique, j'écoute toujours les nouvelles. On n'est pas là. On est dans... Je connais ma ville, je connais mon milieu, je vois des richesses, puis je vois des lacunes, puis j'ai envie de travailler dans le sens de tout ça. C'est ça que je comprends? Oui, puis j'ajouterais une phrase. Je sais où que je veux qu'elle s'en aille, la ville. Cette vision-là. Ouais, parce que la minute, puis c'est pour ça que moi, personnellement, il y a du monde qui peuvent rester plus longtemps que 2-3 mandats. Moi, personnellement, j'ai un projet puis un loisir municipal que je veux amener, que quand il va être terminé, je sais que ma passion va baisser en tant qu'élu. Fait que je vais mieux me recycler. Peut-être encore dans le municipal, peut-être dans un cabinet politique, mais plus comme élu parce que ma grosse flamme que j'avais, elle ne le sera plus à ce niveau-là. Comment tu imagines l'évolution de ton métier dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Ben, un peu comme je disais, je pense que ça va être de plus en plus demandant avec la nouvelle reconnaissance qu'il y a eu dans le dernier pacte fiscal. Je pense qu'on va en prendre de plus en plus d'élus très présents, sans s'ingérer. Ça, je tiens toujours faut pas s'ingérer dans l'appareil municipal, mais il faut être présent pour bien la représenter. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'ingérer dans l'appareil municipal? S'ingérer, là, c'est, mettons, je prends une décision de dire je veux créer ce parc, puis que j'ai consulté ma population, puis je veux que le parc soit fait d'une telle manière. Mais c'est pas à moi, après, aller m'asseoir avec la firme pour dire comment le faire. J'ai un directeur des loisirs, ben c'est à lui, c'est lui le gestionnaire, c'est à lui de gérer ça. Si moi je commence à venir dire je veux que tu prennes lui, je veux que tu prennes lui, là c'est de l'ingérence politique, et c'est là que tu fais une erreur parce que je n'ai pas la compétence que le directeur a. Fait qu'il faut faire confiance. Puis je dis les directeurs, mais c'est les employés en général, là, qu'ils soient col blanc, col bleu ou dans l'équipe de direction. Fait qu'on revient vraiment à cette notion de travail d'équipe encore Oui. une fois. Hein. Moi, j'ai mon rôle, puis les autres ont le leur, puis chacun notre bord, ça marchera pas. Là. Exactement. Un directeur qui part de son bord, il n'arrivera pas à ses fins parce c'est nous qui sommes les patrons en haut, on va tirer sa plug. Mais de l'autre côté, un élu qui pense être capable de tout faire lui-même, il va être de passage, je garantis, un seul mandat parce que c'est eux. Tu sais, nous, notre travail, c'est de dire on veut ça, mais on a quand même un rôle au bout de la ligne qui est un peu plus facile parce que c'est eux après qui doivent tout travailler, mettre ça en place pour arriver à nos fins. C'est nous à la fin, nous allons se retrouver sur la photo, là, mais il y en a peut-être 75 en arrière qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois pour arriver à ça. Là. Une notion d'humilité importante à maintenir. Hein? Moi, personnellement, elle est très, très forte. Il faut se concerter. Puis, si on veut faire de la rétention d'employés, parce que c'est une nouvelle génération maintenant, là, ben, il faut les écouter, puis il faut qu'ils se sentent impliqués. Il faut qu'ils se sentent reconnus dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a tellement de compétition que si nous, qui sommes les leaders en haut, on ne laisse pas transparaître ça, bon, on va perdre plusieurs bons employés. Obligé de travailler à la ville, je pourrais faire autre chose. Ben, il y a d'autres municipalités, puis dans le secteur privé, est de plus en plus attrayant quand on parle en termes d'urbanisme, en termes de loisirs, ça pousse là. Le bien-être, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait il y a 20 ans, puis on va encore en parler plus dans 20 ans qu'on en parle aujourd'hui. Fait que l'évolution, tu me disais, donc, de ton métier, tu me disais, bon, de plus en plus de mandats probablement. Oui. Puis l'autre chose, je dirais, c'est qui est assez spécial, qui est difficile à gérer, puis que ça va être encore plus fort, c'est aussi l'ère numérique. Parce que avant il y avait un problème, tu recevais un téléphone, ça se passait un à un. Là, maintenant, il y a des pages de Spotted, puis il y a des pages de réseautage qui se créent. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation, mais à quelque part, pour casser cette désinformation-là, il faut s'assurer de donner la bonne information sur ce médium-là, que la tradition dans les villes et les élus se passait beaucoup par les journaux,
par notre page Internet. Mais là, faut y aller de l'avant parce que les Facebook, Instagram, Twitter, ben, de plus en plus, il y a de l'information. C'est rapide, ça prend 3 minutes. Mais c'est bon, mais je pense qu'on ne sait pas encore comment bien le gérer. Puis ça va être encore plus en plus important parce que l'avenir de la consultation risque de se passer avec un coup de pouce sur ton téléphone puis pouvoir donner ton opinion à la ville. On a commencé à le faire, mais mais dans 15 ans, je sais même pas où ce que ça va être, mais il faut que ça soit plus haut que ça parce que le gros de l'information se passe là maintenant. Il va falloir que le domaine suive cette vague-là aussi. Oui, puis on est précurseur, je trouve, à Mascouche. Là, on a un nouveau service des communications qui est très jeune, mais qui a travaillé très fort. Mais on pourrait être encore plus loin. Puis il y a beaucoup de villes que dans 10 ans, ils vont devoir être plus loin si on veut suivre le courant là, de la technologie. Se rajeunir, ouais. Gabriel, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Si, mettons, quelqu'un voulait en savoir plus sur ton domaine ou sur ce qui se passe en politique municipale à Mascouche, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qui m'appelle ou qui appelle. Allô, Gabriel? oui, moi, sincèrement, il y en a qui le font. Puis là, sûrement, notre entrevue, ça sera pas juste des Mascouchois, mais je vous le dis, peu importe la ville, cette personne-là qui est votre élu, surtout le conseiller, le maire, il y en a 50 000. Moi, j'en ai le 8e de ça. Appelez votre représentant au municipal. Je ne comprends pas. Le taux de participation, c'est là qui est le plus bas, alors que le pouvoir du citoyen, c'est là qui est le plus haut. Fait que même si c'est juste pour vous intéresser à vous lancer là-dedans, vous avez une question pour un de vos enfants, on sert à ça. Puis si on n'est pas à vous répondre, on va vous référer à la bonne personne. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.